Amoureux d'Obersteinbach, le peintre allemand Franz Heinz s'est inspiré des paysages des Vosges du Nord pour peindre ses œuvres entre 1896 et 1918. Une passion pour les paysages forestiers alsaciens partagée avec d'autres artistes. À l'époque tenue à l'écart du monde de la peinture, plusieurs femmes rejoignent le mouvement. Aujourd'hui, une exposition retrace ce pan d'histoire du village, 100 ans après la fin de ce que l'on appelait la colonie des peintres d'Obersteinbach. À l'époque, c'était impossible pour les femmes d'intégrer des écoles d'art ou de suivre un cursus universitaire artistique, sauf exception. Il était donc fréquent de suivre des cours privés. Après avoir obtenu un poste de professeur d'art à Leipzig en 1905, Heinz s'est régulièrement rendu à Obersteinbach. Ces jeunes artistes féminines l'ont alors suivi depuis Kreutzingen. C'est ainsi que la colonie d'artistes a vu le jour en 1896. L'association Patrimoine d'ici d'Obersteinbach, n'ayant que très peu d'informations sur cette colonie de peintres, s'est rapprochée d'historiens allemands. Ce n'est qu'après la découverte dans un restaurant du village d'une vieille malle qui contenait 17 tableaux et un livre d'or que les recherches ont pu se concrétiser et enfin donner lieu à l'exposition. On voulait, nous, en tant qu'anciens, enfin transmettre des éléments de l'histoire de ce village. Pourquoi ce village est un peu différent et pourquoi est resté en mémoire des choses qui ont fait que Obersteinbach soit un village ouvert aux peintres encore maintenant. On voulait avoir plus de tableaux que ceux qu'on possédait à travers toute l'Allemagne, dans les musées. Bernard Bongoff a fait faire des photos et on a retrouvé des œuvres qui ont été peintes à Obersteinbach. C'était fabuleux. On ne pouvait pas imaginer avoir une telle richesse de tableaux. À la fin de la Première Guerre mondiale, Franz Heinz ne retournera jamais à Obersteinbach, un déchirement pour l'artiste qui écrivit un poème d'adieu au village qu'il a tant aimé. Obersteinbach restera néanmoins une terre d'artistes, puisque de nombreux peintres alsaciens y séjourneront, comme Paul Munch ou Henri Bacher.